Je m'appelle Khalid Assouni, je suis professeur à l'Université Paris 13 et je suis directeur du LSPM. Alors le LSPM est à peu près constitué d'à peu près 150 personnes. Ces personnels se distribuent, en tout cas en ce qui concerne les chercheurs, sur 7 équipes de recherche. Il y a 2 équipes qui travaillent sur les procédés plasma, donc les plasmas générés par décharge électrique. Vous en voyez un qui est juste derrière moi ici. Il y a 2 équipes qui travaillent sur la mécanique des matériaux. Il y a une équipe qui travaille sur la physique des couches minces et des nanostructures. Une autre équipe qui travaille sur la chimie des nanomatériaux inorganiques, donc l'élaboration de nanomatériaux inorganiques. Et enfin, une équipe qui est une des équipes historiques du LSPM qui travaille sur les procédés haute pression et haute température. Je travaille au LSPM depuis mars 2014. Alors au laboratoire, je suis doctorant, c'est-à-dire que je réalise une thèse de doctorat, c'est 3 années de recherche pour obtenir un diplôme de docteur. Je travaille au LSPM depuis septembre 2006. Je suis maître de conférence, c'est-à-dire enseignant et chercheur. L'objectif de la création du LSPM, c'était d'avoir une unité propre de recherche du CNRS, donc une UPR du CNRS, sur le site de Villetaneuse, qui fait des recherches sur les procédés et les matériaux. Mes recherches se focalisent depuis mon arrivée au laboratoire sur des matériaux dits multifonctionnels, plus précisément des matériaux qu'on appelle magnétoélectriques. Alors le thème de ma recherche, c'est l'étude de la croissance du diamant par dépôt chimique en phase vapeur. Alors mes activités de recherche, c'est réaliser la croissance de films de diamant dans un réacteur et d'étudier l'influence des différents paramètres du procédé sur la qualité du diamant qu'on fabrique. Ça consiste en la caractérisation du matériau pour pouvoir bien comprendre ce qu'on a fabriqué et optimiser les propriétés de ce matériau. Alors le diamant nanocristallin que je fais pousser peut être utilisé pour les outils de coupe et peut-être prochainement pour des revêtements sur des plastiques. Les applications visées à travers ces recherches vont typiquement de l'élaboration de films épais ou minces, notamment diamants, oxydes, nitrures, pour des applications qui peuvent aller de la microélectronique, de l'électronique de puissance, du photovoltaïque également, jusqu'à des applications qui concernent plutôt les matériaux de structure, alors avec l'élaboration de nouvelles structures ou microstructures pour des applications en aéronautique. Ce type de matériaux peuvent être notamment utilisés et sont fortement étudiés par des applications qui visent l'enregistrement magnétique et ou les capteurs magnétiques, et cela dans le but d'une technologie de plus en plus petite, donc qui occupe de moins en moins d'espace. À côté de cela, on trouve aussi des applications dans des domaines de manière sociétale plus large. Alors en ce qui concerne par exemple le projet de construction du réacteur de fusion thermonucléaire de Tokamak, où le laboratoire contribue au sein de la fédération de fusion magnétique sur l'étude de l'interaction plasma-paroi. Alors à l'avenir, j'aimerais devenir enseignant-chercheur parce que je pense que pouvoir à la fois réaliser ces recherches et enseigner aux générations futures semble quelque chose de très intéressant pour moi. Et de continuer à travailler sur ces matériaux qui sont très exotiques, très complexes, et donc très intéressant d'un point de vue fondamental comme applicatif.